tous, bienvenue. On va d'abord réciter la prière. Seigneur, éclaire-nous. Donne-nous la sagesse et le discernement, afin que nous prenions des décisions justes et équitables pour le bien commun, l'épanouissement et le bien-être de notre collectivité. Amen. Alors, bienvenue à tous. Ce soir, on a une séance à journée. Donc, l'ordre du jour va être le suivant. 8.1, on va approuver les changements dans la structure administrative de la municipalité. 8.2, on va autoriser la signature pour le renouvellement de la convention collective des employés municipaux. 8.3, on va amender la résolution 2006-02-039 intitulée Frais de déplacement. 10.1, on va autoriser un budget pour installer un garde ainsi que rénover la pont sur la rivière au Saumon. Dans les services publics, au chapitre de la modernisation du système de production d'eau potable, on va modifier les budgets pour la surveillance de chantier et on va autoriser un paiement partiel pour la livraison du système auxiliaire. À 13.1, dans l'urbanisme, on va adopter le règlement 2013-003 intitulé Amendement au plan d'urbanisme ayant pour objet de créer une affectation résidentielle basse densité au détriment d'une affectation récréo-touristique. 13.2, on va adopter le règlement 2013-004 intitulé Amendement du règlement du zonage 361-92 ayant pour objet de créer la zone R10 résidentielle au détriment de la zone récréative 2, récréo-touristique. À 13.3, on va autoriser un mandat à la corporation pas à la corporation, à la coopérative de la rivière au Saumon pour réaliser le tracé de piste cyclable associé entre le CCBB et le Moulin des Pionniers. Et finalement, il va y avoir une période de questions à 17, levée de l'Assemblée. Et si on autorise la convention, par la suite, on va procéder à une signature officielle de la convention collective. Monsieur le Président est dans la salle. Ça fait? Oui. Une proposition pour accepter l'ordre du jour. Madame Bonneau, vous êtes prêt? Oui. OK, alors donc, il y a quelques années déjà, on avait autorisé une réorganisation à la municipalité. Cette réorganisation-là avait amené un mandat qui avait été donné à la firme Raymond Chabot, Grant et Thornton pour modifier les descriptions de tâches des employés municipaux. Ça nous permet maintenant d'établir un nouvel organigramme qui découle de cette réorganisation-là. Dans le cadre des négociations, puis au plan administratif, on a donc ajusté les échelles salariales en fonction des nouvelles tâches. Donc, plusieurs ont été enrichis. Et finalement, donc, il faudra adopter une résolution à l'effet que, dans un premier temps, on accepte les descriptions de tâches pour l'ensemble des employés municipaux telles que présentées. Chacun des membres du conseil ont lu les 5 descriptions de tâches. Qu'on accepte aussi l'organigramme modifié tel qu'il vous est présenté et les échelles salariales qui accompagnent ces différentes descriptions de tâches pour qu'ils puissent servir de base à l'établissement de la convention collective qui suivra par la suite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, ça prendra une proposition dans ce sens-là. Madame Gagnon, appuyée de M. Lalancette. Tous les membres du conseil sont favorables? Oui. OK, on s'arrête ce dossier-là. Donc, comme on l'a mentionné tout à l'heure, la convention collective était échue depuis le mois d'août 2011. On n'a pas pu négocier au rythme qu'on a souhaité parce que, comme on l'a indiqué tout à l'heure, on était en réorganisation. Donc, le comité de négociation était composé de moi-même, Mme Gagnon et M. Simard. Et on a donc eu des négociations qui ont duré plus ou moins 3 mois. Et on est arrivé à une entente. Donc, sommairement, on a réussi à avoir une convention collective de 5 ans, ce qui fait l'affaire à notre point de vue, autant des salariés que de la municipalité. On a établi des augmentations salariales statutaires au niveau de 2,5 sur 5 ans.
d'améliorer quelques éléments au niveau des vacances et des congés mobiles. Et on a retouché quelques articles là, qui étaient comme des irritants en termes de gestion, notamment là, la garde, puis la manière de compenser en temps de vacances le surtemps réalisé. Grosso modo, c'est l'ensemble des changements importants qu'on introduit dans la convention collective. Les membres du Conseil ont eu l'occasion de parcourir la convention collective dans son ensemble. On l'a regardé tout à l'heure. Et à ce moment-ci, on serait disposé, le comité de négociation, à recevoir une proposition à l'effet que le maire et la secrétaire trésorier peuvent signer la convention collective. Je vais le proposer, M. Asselin. Merci, M. Perron. Je vais l'appuyer. Mme Gagnon, ça vous va? C'est bien beau. OK. Donc, la convention collective va être signée après la séance. Au chapitre des frais de remplacement, dans le cadre de la convention, mais ça va s'appliquer aussi pour toutes les personnes qui ont à se déplacer pour la municipalité. On avait la résolution 2006-02-039 intitulée « Frais de déplacement ». Comme il y a quand même presque 7 ans que ces taux-là est en vigueur, on a convenu d'améliorer un peu le taux là, au kilométrage. Donc, on était à 35 cents du kilomètre. On va le majorer à 38 cents du kilomètre. Et on va maintenir la clause d'indexation pour le prix du pétrole qui influence le taux, dépendamment de combien de points l'indice des prix du pétrole varie. Donc, on pourrait l'amender pour refléter les nouveaux taux. Ça s'appliquerait à tous, mais en même temps, il est inclus dans la convention collective. Qui a fait la proposition? Mme Gagnon, M. Lalancette. Ça va pour ça. Alors, récemment, on a eu une plainte à l'effet que le pont sur la rivière au Saumon était devenu hasardeux, à tel point qu'on a pensé à restreindre la circulation au moins des touristes sur ce pont-là. En fait, comme le pont à l'époque appartenait à la municipalité, mais on a vendu le moulin et tout le site touristique à une nouvelle corporation qui s'appelle la Corporation du Moulin des Pionniers. Cependant, comme on a maintenu que c'était la municipalité qui était responsable de la nouvelle rue, qui est le chemin des Pionniers, et que le pont devait servir à d'autres fins qu'uniquement le moulin des Pionniers, c'est qu'on a conservé le droit de propriété du pont. Alors, comme le pont est à nous, chez nous qui payons les assurances, on est aussi responsable s'il n'est pas, selon les minimalement, les normes ne sont pas rencontrées au niveau de la sécurité. Ça fait que dans le fond, on a eu un estimé pour refaire une partie du tablier, puis aussi mettre un garde pour prévenir les chutes en bas du pont, surtout pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Donc, ça coûterait probablement 2600 $ avant taxe, selon l'estimé qu'on a. Fait qu'à ce moment-ci, le Conseil serait disposé à autoriser un budget de 2600 $ pour compléter là, les travaux qui sont nécessaires. Et il faudrait mentionner que le moulin des Pionniers confirmait qu'il allait fournir le bois, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, le moulin, il va être en partenariat. Donc, on va payer la main-d'œuvre, puis eux, ils vont fournir le bois nécessaire là, à la réfection du pont. Il faudrait adopter une résolution dans ce sens-là, incluant la participation là, du moulin au niveau du bois. Alors, qui en fait la proposition, M. Lalancette? On peut l'appuyer. M. Perron. Une modernisation du système de production d'eau potable. Alors, dans les appels d'offres et dans les propositions qui avaient été faites au niveau là, des offres de services en génie, on a constaté qu'au niveau de la surveillance du chantier, lorsqu'on va venir le temps d'implanter le système là, de traitement des eaux qui est fabriqué à l'extérieur, on aurait une
manque à gagner en termes d'heures, ça prendrait 5 jours de surveillance de plus, puis 3 jours au démarrage. Il y avait 5 jours de prévu, puis 3 jours de démarrage. Il manquerait une journée pour le démarrage, là, pour finaliser, pour faire le Donc, démarrage. plus un ici. Oui, puis plus 2 de surveillance, là, parce que ça s'étale sur 3 semaines. OK, donc 2 jours de surveillance supplémentaires pour un total de 7. Oui. Et 4 jours de démarrage Oui. pour un total de 4. Oui. Ce qui fait donc 11 heures supplémentaires. C'est bien ça? 11 jours 11 supplémentaires? jours supplémentaires, oui. Ça nous coûte 1926. Oui. Avant taxe? Oui. Alors, donc, il faudra autoriser un changement à 1926 avant taxe. Madame Gagnon, appuyé de Madame Bonneau. OK, donc on est allé en appel d'offres. Pour ce qui est de la modernisation du système d'eau potable, on est allé en appel d'offres. On a fait les plans et devis. Il y a eu des propositions de fait pour réaliser les travaux. Le contracteur, c'est Unibet. Oui. Unibet. Oui. Et là, dans les éléments à engager au plan financier, le système Oxycare qui a été retenu pour être installé dans le cadre de ce projet-là, il est présentement en usine. On devrait avoir une facture officielle dans les jours qui viennent. Donc, dans les engagements que nous, on a pris, c'est qu'on paierait, selon l'agenda numéro 3 qui a été produit par les ingénieurs, on paierait 30% de la valeur de ces équipements-là comme garantie avant livraison. Oui. N'est-ce pas? Donc, il faudra autoriser à ce moment-ci l'administration sur réception de la facture laquelle correspond à l'agenda numéro 3 de payer le montant facturé et accepté par la municipalité. Donc, on met un pourcentage, c'est-à-dire 30% de ce montant-là, parce que le montant formulé à ce moment-ci ne correspond pas nécessairement à ce qui avait été négocié à l'original. Donc, notre engagement est à la hauteur de 30%. Donc, l'administration ne peut pas autoriser à payer plus que 30% du montant qui va être accepté. Et que, Mme Gagnon va reprendre avec M. Bouchard les discussions demain pour finaliser le montant, parce qu'il y a comme une ambiguïté en termes de coût. Ça prendrait quand même une résolution pour le 30%. Je propose. Madame l'appuyer. M. Perra, ça vous va? Oui, c'est bien. 30% du montant que nous, on sait le minimum puis le maximum, mais il va être fourni selon l'agenda 3 du 7 février. On est au règlement 2001-003, un amendement au plan d'urbanisme. Donc, on avait déjà donné un avis de motion. Il y a eu une assemblée publique. Il n'y a pas eu lieu de modifier le premier projet de règlement. Donc, l'avis de motion étant donné ce soir par simple résolution et avec une dispense de lecture demandée, on adopterait le règlement 2013-03 concernant le plan d'urbanisme dans le secteur du quartier des Pionniers. C'est vous qui avez donné, Mme Bonneau, c'est vous qui avez donné l'avis de motion, je pense? Oui. OK, alors, M. Perron, vous appuyez? Oui. OK, ça va? C'est-tu la dernière? Oui. Ah, ben non, la dernière, j'étais pas là. Je vais le... Non, c'est pas une salle d'être présent. C'est une salle d'être présent si, pour approuver le procès verbal. OK. En autant qu'il est au courant de qu'est-ce qu'on fait. OK. S'il a lu ses documents. Oui, non. Donc, à 13.2, c'est de la redondance. Donc, on adopte le règlement 2013-004. Lui, il se trouve à modifier le règlement 361-92, qui est le règlement du zonage de la municipalité. Et à ce moment-ci, sur simple résolution, pour les mêmes raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, le règlement serait accepté. Madame Gagnon, appuyée de M. Lalancette. Alors, tous les membres du conseil vont contribuer à la création du quartier des Pionniers. Et finalement, ça c'est un peu plus long, mais
Vous savez que la piste cyclable entre la Dorée et Saint-Félicien est à l'ordre du jour et aux agendas depuis maintenant presque 14 ans. Le 7 juin, on est arrivé à une entente avec la ville de Saint-Félicien à l'effet de s'associer ensemble avec le CCBB, le Moulin des Pionniers et les deux municipalités pour établir le tracé final dans le but d'aller en appel pour réaliser les plans et devis et par la suite réaliser la piste cyclable tant désirée. Donc, on a rencontré une coopérative de la Rivière-au-Saumon, dont le personnel à l'époque travaillait pour la CADAD et ont déjà réalisé 2 projets préliminaires. On va faire le travail en régie avec Saint-Félicien et la Dorée. Et on a eu une proposition de mandat de la part de la coopérative de la Rivière-au-Saumon. Il s'agira d'établir avec la ville de Saint-Félicien la répartition là, des sommes. On n'a pas établi les codes-parts encore. Donc, peut-être, Mme Gagnon, vous pourriez faire un sommaire là, des coûts ainsi que la description du mandat. Vérification de la conformité réglementaire et arrimage avec la ligne de route DBA, 80 heures à 45 $. Ça va toujours être à 45 $ pour les prochains items, pour un total de 3 600 $. Validation terrain du tracé et des alternatives, 40 heures, 1 800 $. Pour parler avec les propriétaires terriens et juridictions concernées pour entente de passage, 80 heures, 3 600 $. Travail géomatique pour tracer, 20 heures à 45 $ pour 900 $. Supervision de l'ingénieur forestier, 40 heures, au taux horaire de 60 $ pour 2 400 $. Gestion et administration, 20 heures à 60 $ pour 1 200 $. Élaboration d'un rapport pour un total de 40 heures, au taux horaire de 60 $ pour 2 400 $. Donc, le total du projet, c'est 15 900 $. Donc, c'est le mandat que nous, on va accepter ce soir. La ville de Saint-Félicien va faire l'appareil de son côté. Et dans le but de présenter le projet pour être subventionné par le programme de mise en valeur du régime forestier, pour lequel chacune des municipalités, on dispose de 25 000 $. Fait qu'on va demander que notre quote-part soit affecté chacune des 2 municipalités pour faire ce travail-là. On a jusqu'au 21 juin pour présenter le dossier à la MRC du domaine du Roi. Donc, la résolution va élaborer là, ces processus-là. Et nous, on va autoriser le mandat ce soir, ainsi que la résolution d'appui au projet qui va être présenté par la coopérative de Rivière-au-Saumon. On prendrait une proposition. M. Lalancette, Mme Gagnon. Et finalement, s'il n'y a pas de questions dans la salle, on pourrait comme lever l'Assemblée sur simple proposition. J'inviterai les gens à rester à proximité. On va signer la convention collective avec nos employés pour les 5 prochaines années. Je propose de lever. Merci beaucoup.